Et bonjour à toutes et à tous, il est 8 h. Bienvenue au Crypto Café, là où l'info éco, la macro et les cryptos se croisent chaque matin. Bon, on n'est pas trop mal, toujours dans le rouge, très léger, bien évidemment, on est positionné depuis un petit moment. Pour nous, c'est cool, ça fait plaisir, on est pas mal. À surveiller la géopolitique, à surveiller ce soir la minute du FOMC. Ça va être coquin, ça sera à 20 h. On va voir ça juste après. On a des petits résultats d'entreprise aussi assez croustillants à surveiller. Allez, on attaque le crypto café. Et comme d'habitude, on commence avec le Fear and Greed Index, donc qui est à 38 ce matin. On est dans la peur, hasard de dingue. Bon, on est à 38, on est dans la peur. Rien de plus à ajouter, tout va bien, c'est magnifique, ça me fait plaisir. Les ETF hier, bon, on n'a pas tous les résultats, j'ai l'impression encore. Moins 17 millions sur Bitcoin et moins 3 millions sur Ethereum. Bon, bah, autant dire rien du tout, clairement. En même temps, ça n'a pas beaucoup bougé hier. On va aller regarder un petit peu après le marché. On a 60,2% de dominance pour Bitcoin, 10% pour Ethereum, ça bouge pas, et les autres à 29,8%. Bon, c'est vraiment, c'est creux. Là, c'est creux, les gars, hein. Je sens que ça va être coquin. Encore une fois, quand on a un mouvement qui est violent, en général, c'est quand même bon signe, même si ça fait paniquer tout le monde. Quand on a une descente qui est lente, généralement, c'est que c'est pas fini, quoi. Bon, allez, on va regarder un petit peu le marché des cryptos ce matin. On a un Bitcoin qui est à 76 700 $. Voilà, 77 000. Ah, il y a eu un petit up, ça y est, ça se met à jour. 77 150 $. Bon, ouais, pas grand-chose hein, de différence. C'est en mode détendu. Très clairement, on est toujours à moins 5% sur la semaine. On a un Ethereum à 2122 $. On est quasiment à moins 8% sur la semaine. C'est assez coquin, on va pas se mentir. Ça picote un peu. Le top 10 qui subit un petit peu sa vie tranquille. On a seulement, bah écoutez, Hyperliquid, voilà, hein, depuis des mois et des mois qu'on en parle, qui prend 20% sur la semaine et qui prend 2,15%. Bah écoutez, ça se passe très très bien pour lui. Zek. 11e à 582 $, qui a pas l'air de vouloir s'arrêter dans son up, dans son euphorie. On prend 3,75% sur la semaine, c'est pas énorme, mais il avait fait une très très belle montée la semaine dernière. Donc c'est plutôt croustillant, surtout quand Crypto Jérém en a parlé qu'il était même pas à 300 $. Donc ça fait plaisir, très clairement. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre de sympatoche? BCH qui continue sa lente agonie, sa lente descente et qui perd 16,58% sur la semaine. Qu'est-ce qu'on a de croustillant encore, de sympatoche? Le Toncoin qui perd ses 2 $, forcément. Bon, bah, voilà, encore une fois, hein, c'était dit, c'était prévenu, j'ai envie de dire, puisque on a dit, hein, quand il y a des ups comme ça, la correction qui s'ensuit, généralement, est toujours sympathique. Ça peut être une opportunité également aussi pour se positionner. Attention, ne vous précipitez pas. Comme je vous l'ai dit, là, le temps est quand même à l'attente et à l'observation. On reste prêt au cas où quand même. Faut pas prêt en mesure de. Faut pas déconner quand même. Suis mon ami qui tient toujours le support du 1 $. Tout va bien. On a quand même perdu 15% sur la semaine. Pareil que pour ton, hein, même consigne si je puis dire. Litecoin, le dinosaure, moins 7%, Avax, moins 8,60%. On a CryptoClébar 2.0 qui perd 12%. Le CRO, il est coquin. Lui, je vais aller le regarder parce que graphiquement, on est dans des zones qui me titillent. Ça me titille un peu. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? On va voir ce que ça va dire. Le Tao, qui est sous les 260 $, pareil, 16%. Toutes les cryptos donc, qui avaient fait des magnifiques ups, bizarrement, bah, elles ont toutes corrigé de 10, 15, 20%. C'est marrant, hein, c'est marrant, c'est répétitif, encore une fois. On pourra me dire ce qu'on voudra, mais à chaque fois, c'est la même chose, hein. Chaque fois. Impressionnant. Polkadot qui est perd, bah lui 11,5% sur la semaine, tout va bien pour lui. Le NIR qui résiste bien, qui avait très très bien monté, donc ça fait plaisir de le voir ça. On l'avait vu quand même sous 1 $, donc bon bah là c'est coquin. Là c'est coquin, ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'on a d'autre sympatoche ce matin? Pas grand chose. Ah si, Algo. Ah, allez, il est hors du top 50, mais on va se le faire quand même. Algo qui prend quasiment 10%.
à surveiller, peut-être un up dessus bientôt. Il faudra qu'on regarde graphiquement ce que ça dit, et s'il y a eu quelque chose, s'il y a eu des news, s'il y a eu une info qui ne me serait pas encore parvenue, c'est possible. Hein. Je peux pas être sur tous les fronts. Malheureusement, je ne suis pas une IA. Côté du calendrier économique, aujourd'hui les stocks de pétrole brut à 16h30 à surveiller, bien évidemment. Le précédent était à 4,300 millions. On attend une prévision à moins 2,500 millions. On est quand même sur une baisse depuis un moment, hein, donc à surveiller. Côté du pétrole, ouais, à surveiller. On verra ce que ça dira. Je vous donnerai les chiffres de toute façon à 16h30. Et à 20h, voilà, la minute de la Fed, le compte rendu donc de la réunion du FOMC. On va avoir un petit peu plus d'infos sur la direction. Bon, détendez-vous. Kevin Warsh vient de prendre le pouvoir, entre guillemets. Il va pas faire quoi que ce soit sur cette minute de la Fed, hein, sachant que la minute de la Fed, elle est préparée depuis un moment. Donc on se détend. On se détend, ça va quand même nous donner quelques indications sur la suite des événements et de toute façon, ce qu'il faudra observer, c'est ce qui va nous dire mi-juin pour le compte-rendu global et l'annonce de la non-baisse des taux. C'est dit, c'est posé, comme ça au moins c'est fait. Je vais vous marteler pendant encore quelques jours, parce que sinon on va me dire que j'aurais pas prévenu. Ok. Allez, calendrier des résultats. Et oui, ça c'est très attendu aujourd'hui. On est donc le 20 mai et on a les résultats de Nvidia. Nvidia, ah là 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 là. Bon, alors clairement, hein, les résultats, s'ils sont pas bons, vous allez tous le sentir passer. Je le dis, s'ils sont pas bons, vous allez tous le sentir passer. Je me suis amusé rapidement, on va le regarder, à faire le graphique de Nvidia. Ça là, en daily, là, ça sur le RSI, là, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Donc on va surveiller. On va surveiller ça avec un grand intérêt. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même des ouvertures qui sont ici, qui sont pas mal. Voilà, hein, petit gap qui ont été ouverts comme ça. Là, on a une magnifique imbalance, tout va bien. Là, on a un petit gap. Bon, je pense qu'on va peut-être aller chercher un petit peu plus bas, hein, très clairement. Si les résultats sont pas bons, vous allez le sentir passer. Et ça, c'est une évidence. Allez, on continue quand même. On va repasser sur les news crypto ce matin. Vitalik, Vitalik, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé, qui affirme que l'IA pourrait renforcer la sécurité des crypto-monnaies. Bah oui, ça va dans les deux sens, bien évidemment. Il y a beaucoup de hacks en 2026, il y a beaucoup de soucis avec la sécurité, avec l'IA, avec tout ce que vous voulez, mais ça va également dans les deux sens. Il faut savoir que l'IA est beaucoup utilisée, que ce soit pour faire du code, pour faire ce que vous voulez. En fait, maintenant, elle est partout, elle est omniprésente. Il serait intéressant, si vous vous y êtes pas mis, de vous y mettre, très clairement. C'est rien de sorcier en plus. Maintenant, moi, ce que je vois là-dedans, ce qui m'intéresse, en fait, c'est de voir qu'on va de plus en plus utiliser l'IA, alors que ce soit dans les deux sens du terme, malheureusement. Mais surtout, à un moment donné, si on reste comme ça et qu'on a une vision un petit peu plus moyen terme, long terme, on va avoir quand même peut-être une petite perte de connaissances, puisqu'on va trop utiliser l'IA. Je dis ça comme ça. Donc attention, ça peut être bien comme ça peut être mauvais, mais à un moment donné, il faut quand même faire travailler ses méninges. Je pense que c'est une bonne chose parce que là, de ce qu'il parle, là, sur cet article, de ce dont il parle, hein, c'est surtout de faire de la chasse aux bugs grâce à l'IA. Et clairement, oui, parce que les développeurs, à un moment donné, quand tu fais 16 heures de code dans la journée, pendant un mois, 2 mois, 3 mois, à un moment donné, en fait, tu vois des chiffres, tu vois des lignes de code, mais t'en as partout. C'est Matrix, le bordel, quoi. Donc, tu peux louper des choses. C'est pour ça qu'il y a plusieurs personnes. C'est pour ça que l'IA peut aider aussi à protéger ce genre de choses. Donc, ça pourrait être intéressant de voir la suite. Allez, on continue la petite matinale ce matin avec le Bitcoin. Le Bitcoin ce matin en daily sur le CME. Bon, on a toujours notre petit gap. Ce que je vous disais hier, c'est que ouais, on pourrait avoir une petite remontée comme ça. Pourquoi pas 79 200, peut-être même un peu plus haut, hein, si on regarde le 4 heures, je pense que ce serait une possibilité. Ah, même pas énorme, hein. Ouais, ça serait vraiment pas énorme. Bon, ça va être à surveiller. On n'a pas clôturé le H4 sur le CME en daily. On n'avait pas forcément clôturé bien sûr la mèche. On avait touché.
À partir du moment où ça touche, je considère que. À surveiller, je vous rappelle qu'on a des petits gaps qui sont encore ouverts, beaucoup plus bas. Est-ce qu'on ira le chercher? Zen, encore une fois, voilà, nous, on est positionné à peu près ici, donc on est en détente, on se prend pas la tête, on a déjà pris nos TP sur Ethereum, on a déjà terminé le trade, donc il y a pas à se prendre la tête à aller chercher midi à 14 heures. Parfois, il faut savoir observer et ne pas se précipiter, ça reste important. Ladies and gentlemen, ce matin, ce que je regardais aussi également, c'est un petit peu coquin, mais ça fait un moment que je l'ai tracé. Je vous en avais parlé si ma mémoire est bonne. Ouais, voilà, c'était fin mars. Je vous disais, la USDT dominance qui est pas à prendre à la légère quand même. Vous connaissez ce genre de pattern, hein. Vous connaissez ce genre de pattern. Et quand on vient regarder en weekly, ah bah oui, je vous avais tout tracé, hein. Je vous avais absolument tout tracé. Donc attention à ce genre de graphique. On est allé très très haut, même si on a touché, comment dire, notre surachat. On parle quand même d'une dominance, donc on va pas forcément utiliser tous les outils. Là, graphiquement, ça, si ça pète, ça veut aller chercher plus haut. Qui dit l'USDT dominance qui augmente fortement, dit que les investisseurs sortent des cryptos, de tout, hein, de tout, parce que ça veut dire qu'il y aura beaucoup plus de personnes qui seront à positionner en liquidité, donc en USDT, et ça veut dire que les cryptos se seront bien pété la gueule. Donc attention à ce qui peut se passer. On parle quand même de 2,5% de dominance. C'est absolument énorme. Mais quand je dis énorme, c'est monstrueux même. Donc attention. Attention à ça, il va falloir surveiller très clairement ce que ce graphique nous raconte, parce que ça pourrait faire très très mal si on vient vraiment à péter et aller chercher un plus haut, quelque chose comme ça. Ça pourrait être pas mal. En attendant, nous, bah écoutez, on va sortir les popcorn, on va attendre la minute de la Fed ce soir et on va rester détendu. On est mercredi, il fait beau, c'est le jour des enfants, profitez si vous en avez. Sinon, bah bon courage, bon boulot. Ladies and gentlemen, je vous fais une bise.